77e Assemblée générale des Nations Unies, le continent africain veut sa place au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Depuis le 20 septembre 2022, les chefs d'État du monde se succèdent au parloir des Nations Unies à New York, siège de l'institution mondiale. Sur la tribune consacrée aux allocutions des chefs d'État ou des représentants des pays membres, plusieurs sujets ont été évoqués qui font l'actualité en ce moment. Entre autres, la crise économique post-Covid-19, le conflit russo-ukrainien avec notamment ses conséquences et les nouveaux enjeux dont la redistribution des cartes au niveau de l'échiquier géopolitique mondial et international et désormais le rôle et la place de l'Afrique dans ces différents blocs qui se forment. Mais surtout, l'Afrique a décidé pour cette nouvelle édition de l'Assemblée générale de l'ONU de se porter en une seule voix et de porter surtout une seule revendication, celle en fond de voir le continent intégrer le Conseil de sécurité de l'ONU. Pour le continent africain, il va falloir minimum 1 ou 2 pays siégeant au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies en tant que membres permanents ayant un droit de veto. Avant de sortir de cette édition du Tour de l'actualité Roundup sur Africa Move, nous allons tenter de répondre à cette interrogation: pourquoi la reine d'Angleterre, Elisabeth II, de regrettée mémoire, a été rebaptisée la receleuse de Buckingham? Au centre de la polémique, la grande étoile d'Afrique. Un diamant de 530 carats extrait en Afrique du Sud en 1905 appartenant au peuple zoulou. De nombreux activistes sont montés au créneau 2 jours seulement après le décès de la reine d'Angleterre Elisabeth II pour dénoncer et surtout réclamer la restitution des pierres précieuses volées en Afrique du Sud à l'époque de la domination britannique et surtout de la colonisation du Royaume-Uni. On en parle dans cette nouvelle édition de Roundup, épisode 9 qui démarre tout de suite. Cette Afrique des solutions souhaite engager avec tous ses partenaires des rapports réinventés qui transcendent le préjugé selon lequel qui n'est pas avec moi est contre moi. Le président sénégalais et en même temps président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, appelle à un système de gouvernance plus inclusif et surtout à la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais surtout l'équité et la justice pour le continent africain aujourd'hui, qui ne siège pas là où se prennent les décisions qui concernent plus de 1,4 milliard d'Africains. Ce qui pour le continent est une véritable injustice 77 ans après la Seconde Guerre mondiale. Plusieurs autres présidents ont suivi le pas du président en exercice de l'Union africaine, entre autres le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, le président Faustin-Archange Touadéra ou encore le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, lui qui va affirmer que la Côte d'Ivoire appelle à une réforme en profondeur du Conseil de sécurité des Nations Unies au sein duquel l'Afrique trouverait sa juste place. La juste place du continent africain, 77 ans après la Seconde Guerre mondiale qui avait été rebaptisée la Grande Guerre. Nous connaissons tous la main forte prêtée par le continent africain, par les tirailleurs qu'ils ont bien fait appeler tirailleurs sénégalais, mais que nous allons appeler tirailleurs africains, car c'est tout le continent qui a porté les alliés pour remporter la Seconde Guerre mondiale face à Hitler. 77 ans plus tard, aucun pays africain ne peut siéger au sein du Conseil de sécurité. Aucun pays africain n'a encore jusqu'ici une place permanente aux Nations Unies et surtout pas un droit de veto. Ce qui est une grande injustice pour tout un continent qui représente environ le quart de la population mondiale et qui est aujourd'hui là où se trouvent toutes les ressources et tous les grands débouchés que la plupart des pays occidentaux aujourd'hui exploitent de plus en plus. On va prendre cet extrait du président Faustin-Archange Touadéra également, qui revient sur la réforme de l'institution mondiale et surtout sur le Conseil de sécurité des Nations Unies. Monsieur le Président, le rôle des Nations Unies n'est-il pas de transformer le monde, de le rendre plus juste et plus sûr, et de garantir la dignité de chacun de nous, quel que soit le contexte mondial? En effet,
Les nombreux foyers de tension et de crise dans le monde interpellent notre conscience collective et nous renseignent par ailleurs que notre organisation est le produit d'une ère révolue. C'est pourquoi la République centrafricaine réitère son soutien à la position commune de l'Union africaine qui appelle à la réforme profonde de l'ONU et à l'élargissement des sièges des membres du Conseil de sécurité pour une participation plus juste et plus représentative de tous les continents. Revenons à présent sur cette polémique au cœur de laquelle se trouve la reine Elisabeth II de regrettée mémoire. Héritage de la colonisation britannique, la couronne royale d'Angleterre est incrustée de pierres précieuses qui auraient été volées selon de nombreux activistes africains et indiens. Retour donc sur cette polémique. Quelques heures après le décès d'Elisabeth II, la polémique surgit en Afrique du Sud et en Inde, qui demande la restitution des différentes pierres précieuses volées par le Royaume-Uni à ses autochtones de ces différents pays sous domination britannique. Entre autres, le diamant, la grande étoile d'Afrique, un diamant qui a été extrait en 1905 appartenant au peuple zoulou et qui est estimé aujourd'hui entre 400 millions et 2 milliards de dollars. On revient sur l'histoire de ce valeureux diamant et surtout sur cette polémique au travers de cet élément qui a été concocté par toute l'équipe de réalisation. À peine quelques heures après le décès de la reine Elisabeth II, la question de la restitution du diamant grande étoile d'Afrique volé par le Royaume-Uni à une Afrique du Sud sous domination britannique a ressurgi, tout comme en Inde, avec un autre diamant. La grande étoile d'Afrique, un diamant de 530 carats, extrait en Afrique du Sud en 1905, une estimation d'une valeur matérielle entre 400 millions et 2 milliards de dollars. Son histoire reste obscure. Il aurait été extrait le 26 janvier 1905 à Pretoria. Les Britanniques ont remplacé son nom et l'ont appelé la Grande Étoile d'Afrique, The Great Stars of Africa. Un diamant qui appartenait à Cullinan, qui a été racheté par le gouvernement de la région d'Afrique du Sud du Transvaal et donné au roi Édouard VII. C'est ainsi qu'Elisabeth II va hériter de ce diamant. Un second diamant appartenant cette fois à l'Inde est également sujet à controverse. Il s'agit du diamant Koh-i-Noor ou Koh-i-Noor, montagne de lumière en langue persan. Une pierre précieuse de 105 carats et qui occupe aujourd'hui une place au sommet de la couronne faite pour la reine-mère en 1937. Le diamant est fait passer entre les mains de nombreux empereurs et princes mongols dans le Shah d'Iran, ainsi qu'aujourd'hui, il se retrouve en Inde. Plusieurs activistes ont décidé de dénoncer et de réclamer la restitution, entre autres, de la Grande Étoile d'Afrique, mais de plusieurs autres pierres précieuses qui appartiennent aux autochtones à la fois de l'Inde et de l'Afrique du Sud. Sur Twitter, des internautes d'Afrique du Sud et d'Inde se déchaînent, réclamant le retour de certains de leurs joyaux qui ornent la couronne britannique, comme l'a rapporté le magazine américain Newsweek. Beaucoup avaient en tête Diamant Grande Étoile, mais également on met aujourd'hui au centre de toutes les polémiques l'or, le diamant, mais également d'autres pierres précieuses qui sont entre autres dans le palais de Buckingham. Et voilà, Roundup, c'est terminé pour cette autre édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez les précédentes éditions du Tour de l'actualité sur nos différentes plateformes digitales, sur la page YouTube Africa Move TV, sur la page Facebook Africa Move officiel. Retrouvez-nous également sur Instagram. Laissez-nous quelques commentaires, quelques suggestions ou tout simplement un like si vous avez apprécié le contenu. D'ici là, je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro du Tour de l'actualité Roundup sur Africa Move. Au revoir.